Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous expliquerons la deuxième partie de Kaminaki Seke no Kamisama Katsudu. Auparavant, Matama a ressuscité Yukito, mais elle est surchargée de pouvoir, elle a donc donné des vies à tout le monde. Yukito est également surpris qu'elle soit un dieu puissant, qui a donné la vie à tout le monde. La déesse Mitama a miraculeusement ressuscité tous ceux qui étaient auparavant soumis à l'exécution impériale. Malgré l'affichage étrange, les témoins s'éloignent simplement sans aucun signe d'inquiétude. À leur retour au village, le trio a en quelque sorte oublié Kuren. Roi est fou de joie et les villageois sont perplexes quant à la façon dont les filles ont réussi à éviter la cérémonie de fin de vie. La situation appelle un verre de fête, car ils ont miraculeusement survécu au chaos. Cependant, ils ont également provoqué la colère de la capitale impériale, laissant Yukito se demander comment il peut protéger le village. Malheureusement, ils n'ont aucune chance de gagner une bataille, ni économiquement ni militairement. Leur seul espoir est Mitama, bien que les villageois ne soient pas conscients des conséquences que ces actions ont entraînées sur eux. Dans la chambre d'Aruraru, Mitama se comporte de manière erratique, appelant Yukito. Aruraru intervient et pose des questions sur sa relation avec Yukito, étant donné qu'elle l'avait serré dans ses bras alors qu'elle était nue. Mitama explique qu'elle est le dieu de Yukito, bien que les sœurs aient du mal à comprendre le concept de dieu. Elle précise qu'ils sont destinés à être ensemble jusqu'à la mort et que Yukito lui appartient. Aruraru est choquée par la révélation, étant donné qu'elle a des sentiments pour Yukito elle-même et pense qu'il est marié à une jeune fille. Mitama, cependant, est soulagée de voir que Yukito est admiré dans ce monde et donne sa bénédiction à Aruraru. Au pub, Yukito interroge Kuren sur le pays et le concept de fin de vie. Il se demande pourquoi la vie d'une personne devrait être interrompue de manière obligatoire, et Kuren l'informe que cela a été établi par l'empereur il y a des centaines d'années. Soudain, Mitama saute sur Yukito, surprenant tout le monde. Il explique qu'ils viennent du même pays et se connaissent depuis longtemps. Drinkroy remarque Mitama et lui demande hardiment d'être son épouse. Mais Mitama est dégoûté et le traite de saleté. Son rejet est si fort que Roi devient une banane de singe, dégoûtant tout le monde, y compris Kuren. En conséquence, il est utilisé comme cible pour la pratique du lancer de couteau les yeux bandés. Déterminé à découvrir les véritables capacités de Mitama, Yukito l'interroge sur ses pouvoirs divins. Il est étonné d'apprendre que Mitama peut tout faire et est le dieu le plus fort qui existe. Yukito se demande si elle pourrait facilement vaincre une armée impériale. Cette découverte change la donne pour lui, et il est ravi d'avoir trouvé son code de triche pour le nouveau monde. Mitama décide de démontrer ses capacités à Yukito, mais ne crée qu'une tasse de vin et la renverse sur Roi, qui est maintenant traité comme une poubelle par les filles. Yukito espère que ce n'est pas l'étendue des capacités de Mitama. Déconcertée, elle vérifie ses partisans pour constater qu'elle n'en a pas. Plus un dieu a d'adeptes, plus il devient puissant, mais personne ne croit au dieu dans ce nouveau monde. Yukito est furieux, mais ensuite Mitama se demande pourquoi ces héros, et Yukito lui-même. Elle révèle qu'elle a utilisé le dernier de ses pouvoirs pour sauver Yukito et les villageois. Soudain, la nouvelle arrive que la capitale impériale a ouvert une enquête sur l'incident de Mitama et que l'armée va venir au village. Roi reste insouciant, croyant que Yukito va tout régler, afin qu'il puisse recommencer à boire. Yukito quitte le pub le cœur lourd, l'esprit rongé par la peur du danger imminent auquel le village est confronté. Cherchant refuge à la station thermale, il tremble d'incertitude, incertain quant à la manière d'aborder la situation. Il craint que son inaction n'entraîne la mort des villageois. Soudain, Mitama apparaît, le surprenant par son omniprésence. Yukito lui confie ses soucis pour le village. Mitama suggère qu'il fuit, mais Yukito refuse de s'enfuir à nouveau. Il se rend compte qu'il a toujours laissé les choses lui arriver sans se battre. Sans autre choix, il décide de faire de Mitama un dieu dans ce nouveau monde, créant une religion en son honneur. Il a décidé de prendre position pour la première fois. Yukito décide de partager son plan avec Roi, mais il est surpris par l'interprétation de Roi de servir ou de devenir un disciple, ce qui est assez différent de ce qu'il avait l'intention. Malgré un manque d'explications appropriées, Roi est impatient de rejoindre et devient le premier adepte de Mitama, bien que Yukito reste un non-croyant. Ils reconnaissent tous les deux que la meilleure façon de gagner plus d'adeptes est de faire des miracles, mais les pouvoirs de Mitama ont été affaiblis. Ils envisagent de commencer par des discours, mais Mitama refuse, préférant s'appuyer sur les connaissances qu'elle a accumulées au cours de milliards d'années d'existence. Elle appelle les gens à l'adorer et partage ses idées, qui se concentrent principalement sur Yukito et son passé. Yukito commence à douter de sa décision de lui faire confiance et décide de suivre son propre chemin. Les villageois sont confus et choqués lorsque Yukito déclare Mitama un dieu et la met sur un piédestal. Il prétend qu'elle peut accomplir des miracles comme faire revivre les morts, disperser les armées et tout savoir sur le passé, le présent et l'avenir. Pour le prouver,
Il mentionne qu'Aruraru a des problèmes relationnels. Les villageois sont étonnés et Aruraru pense que Yukito a enfin remarqué ses sentiments pour lui. Cependant, Yukito révèle que Mitama a utilisé ses pouvoirs divins pour jeter un coup d'œil dans le cœur d'Aruraru et lui dire « C'est juste un effet Barnum, une astuce psychologique ou quelque chose de vague et dit, qui s'applique à n'importe qui, et celui qui l'entend commence à croire que tout est vrai. » Mitama intervient et dit que lire dans les pensées est trivial pour elle. Elle choque alors tout le monde en annonçant qu'Aruraru agonise sur son poids et que Yukito préfère les petits seins. Ce qui ne va pas bien avec Aruraru. Elle demande alors à quelqu'un de lui tendre une hache pour retirer cette viande inutile tout de suite. Yukito est alarmé et avoue qu'il les aime beaucoup, mais Aruraru décide de croire en Mitama car elle peut jeter un coup d'œil dans le cœur des autres. Yukito est dans un état de panique car il est difficile de gagner des adeptes lorsque votre dieu est jugé inutile. Cependant, il est déterminé à ne pas abandonner pour l'instant. Ainsi, il commence à essayer de faire des tours de magie, déguisés en miracles. Mais au final, le seul adepte de Mitama est toujours roi. Mitama elle-même commence à réaliser son inutilité. Créer une religion n'est pas une tâche facile, et Yukito se souvient de son père et de la facilité avec laquelle cela lui est venu. Soudain, Aruraru fait irruption avec la nouvelle que le chat nommé Chilchil a ingéré un poison antiparasitaire. Ils doivent l'amener chez le vétérinaire, mais la capitale impériale ne fera rien pour les vies non humaines. Ils n'ont pas les médicaments pour traiter Chilchil. En entendant cela, Yukito revient la nuit avec des herbes qui pourraient agir comme un antidote. Quand Chilchil le boit, tout le monde est ravi, mais elle le recrache rapidement et la lumière quitte ses yeux. Voyant tout le monde attristé par l'état de Chilchil, Mitama utilise sa magie pour la faire revivre. Les filles sont étonnées, mais Mitama elle-même est épuisée, c'était tout le pouvoir qu'elle recevait du disciple pervers. Après avoir vérifié le nombre d'abonnés, elle se redresse car il est passé à 3. Elle a soudainement une abondance de pouvoir et prétend que les filles sont en quelque sorte spéciales. Yukito suppose que la façon dont quelqu'un devient un adepte affecte la quantité de pouvoir que Mitama peut utiliser. Les filles sont témoins des pouvoirs divins de Mitama. D'autre part, Roi est différent. Mitama veut prouver sa toute-puissance et Aruraru a une faveur à demander. Elle veut redonner vie aux soldats de la capitale. Yukito ne sait pas si c'est une bonne idée, surtout le gars de Bertrand. Mais Mitama est déjà dessus, et avec un pouf, ils sont ramenés à la vie. Cependant, ils voient quelqu'un qu'ils ne reconnaissent pas, une femme nue qui s'avère être Bertrand. Mitama a accidentellement changé de sexe. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.